Salut chacun, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous, aujourd'hui, c'est un bon jour. Le jour que l'Éternel a fait, une journée de grâce, comme le disait David. J'espère sérieusement que aujourd'hui, ce qui va arriver, ce qui va être partagé, c'est pas pour rien. Pour cela, je vous propose de faire un truc sympa, c'est de prendre votre Bible. Tu prends ta Bible? T'en as pas? T'en as pas? Mais dis-le nous, alors si t'en as pas, on va peut-être pouvoir s'arranger. Prends ta Bible et puis ouvre-la dans le livre des juges. Ouhou, ça sonne fort ça. Dans le livre des juges. Ouais, tu vois, hein. Ça, c'est le début de la Bible, donc c'est pas trop loin. Juge. Et puis, on va l'ouvrir au chapitre 6. Juste pour comprendre un petit peu le contexte, je vais pas faire trop long, mais c'est une période où Israël était pourchassé par les Madianites. Et puis, ils leur volaient les territoires, ils leur volaient les vivres, ils leur prenaient les troupeaux, ils détruisaient les champs, enfin la totale, quoi. Ça a duré plus ou moins 7 ans. Et puis, la période qu'on va lire, c'est par rapport à Gédéon, où Dieu est venu appeler Gédéon. Voilà, comme ça vous savez un petit peu le cadre dans lequel nous allons lire. Alors, Juge 6. Et puis on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Ça fait un paquet, hein. Allez, on y go. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Là on voit, hein, il bosse pas pour la joie, il bosse pas parce qu'il est paysan, il bosse là parce qu'il faut protéger ses produits. Donc c'est plutôt le stress, hein. Et l'ange de l'Éternel descend dans cette situation. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors avant il est descendu dans le jardin, il l'a vu, Gédéon l'a pas vu. Tout d'un coup il lui apparaît: hé, l'Éternel est avec toi. Pourtant il était déjà là un petit coup avant. Mais Gédéon l'avait pas vu. Des fois nous on est comme ça. Dieu il est à nos côtés, puis nous on aurait tendance à pas s'en apercevoir. Mais il est là. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est pas des fois la question qu'on se pose. Mais si Dieu était avec moi, pourquoi je vis des pareilles galères? Sérieusement. Ah, Gédéon, c'est nous, quoi. Ou nous, c'est Gédéon. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Ouais, à l'époque, les chrétiens, c'était beau, ou bien quand j'étais plus jeune, j'étais motivé, mais aujourd'hui, il est où Dieu? C'est quoi ce gag? Il n'y a plus rien qui se passe. Oh, j'ai plus la foi, ou t'es peut-être découragé, t'en peux plus, tu te poses des questions sur Dieu, ou tu l'as même abandonné pendant un temps, en disant: mais non, il n'y a que dalle. Gédéon, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il redoutait? Est-ce qu'il niait ce qui s'était passé? Non, mais il en doutait. Peut-être toi, ce matin, ce soir, cet après-midi, je sais pas quand tu regardes la vidéo, tu doutes et tu sais plus. Ou alors si tu doutes pas, tu te poses des questions et tu comprends pas. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Seigneur, t'es où? Tu fais quoi? T'es qui? J'en peux plus. Puis lui dit: va, bouge. Et vas-y en mon nom, je serai avec toi. Continue d'avancer, persévère. Je suis là. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Toi, tu dis, de toute façon, faire de l'évangélisation, je sais pas parler, je sais pas quoi dire, j'ai pas assez appris, je suis pas prêt, je suis encore trop pécheur, je suis encore trop ceci, j'ai pas assez cela. Ou bien, quoi que je dise, on m'écoute pas, ou ça marche pas. Ou je sais plus comment faire. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme.
Dieu te dit, je suis avec toi. Continue, je marche à tes côtés. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon, là, il avait tellement le doute qu'il a dit, ok, t'es l'ange de l'Éternel, tu dis que t'es l'Éternel, que t'es avec moi, ok, ben je vais t'apporter l'offrande. N'oublie pas de prendre du temps avec Dieu, que tu doutes ou que tu doutes pas. Prends le temps, lis ta Bible, arrête-toi un petit instant. Seigneur, tu es là. Tu l'as dit. Tu te poses tranquille, tu respires un bon coup, tu fermes les yeux, tu les gardes ouverts, tu regardes le ciel. Oui, Seigneur, tu es là et tu penses que Dieu est là avec toi. Tu seras surpris. Mais prends un temps pour parler de Dieu, pour penser à Dieu, pour lui dire merci pour telle chose, pour lui poser une question. Mais offre un petit temps à l'Éternel. Comme Gédéon là, même dans le doute. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, le lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Oh, et il fit ainsi. C'est balèze, hein? Tu lui offres le truc là, puis l'autre il dit, attends, fais comme ça là. Ouais, mais tu vas tout gaspiller là, attends, ça joue pas. Des fois on serait surpris. Il fit ainsi, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Le truc de fou! Dieu n'est pas limité, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Dieu n'est pas limité. Gédéon avait besoin de ça. Nous, des fois, on a besoin de ça, mais je réalise pour moi-même, trop souvent, j'ai eu besoin de ça. Apprenons à faire confiance à Dieu. On continue. Gédéon voya que c'était l'ange de l'Éternel, dit malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Éternel paix, Adonai Shalom. Dieu de paix. Quand on voit ça, c'est vrai que des fois, on ne sait plus où on en est. On n'a plus les moyens, on doute. Mais que l'Éternel parle ou que l'Éternel ne parle pas, tu crois en l'Éternel? Tu doutes que Jésus l'a donné sa vie pour toi? Qu'aujourd'hui, tu peux t'approcher, que des fois la Bible, elle te parle quand tu la lis, malgré les pires bêtises que tu as faites. T'as pas remarqué que des fois, tout d'un coup, tu as quand même la paix? Alors que tu es dans le trouble tout le temps, puis dès que tu demandes pardon pour les erreurs, il y a comme une bouffée d'air qui arrive. T'as pas remarqué que des fois, malgré les pires bêtises que tu fais, il y a des situations incroyables, t'es là. Pas des gros trucs, mais tout d'un coup, t'es là. Mais pourquoi le Seigneur, il fait ça dans mon état? Tu crois en Jésus? Tu crois en Dieu? Malgré toutes les difficultés qui t'arrivent? Ouais. C'est comme l'enfant qui fait une bêtise. Il doit bien être remis en place pour pouvoir apprendre et ne plus la faire. Tu fais des bêtises, ok. Tu es juste si tu as envie de marcher avec Dieu. Si tu n'as pas envie de marcher avec Dieu, fais ton choix, avec ou sans. Mais il est là. Il a dit lui-même. Et après, il lui dit, vaillant héros. Toi, vaillant héros. Toi, vaillant héros. Pourquoi toi? C'est simple. Parce que l'Éternel est avec toi. Toi, vaillant héros, vaillant guerrier. Puis Dieu te dit, t'en peux plus, t'as pas la force, t'as pas les qualités. Mais j'espère bien que t'as pas la force, t'as pas les qualités. Attends, tu sais que je pourrais tout faire comme ça en claquant dans les doigts? J'ai pas besoin de toi pour faire la chose, et pourtant j'ai tellement envie de la faire avec toi. Alors que tu y arrives ou que tu y arrives pas, c'est même pas ça le problème. J'ai juste envie de la faire avec toi. Avec la force que tu as.
Ça veut dire maintenant bouge. Crois. Prends un temps à louer. Témoigne un petit truc à ton ami. Pense à l'Éternel, lis ta Bible, prie. Tu seras probablement surpris de voir que si tu reprends ce rythme, la paix revient. Les difficultés sont là, mais dépose-les devant l'Éternel. Tu verras à quel point il t'aime, encore et toujours, et même dans le silence où tu n'entends ni sa voix, tu ne comprends rien à la lecture de la Bible, et il n'y a personne qui te dit rien et que tu vis dans la difficulté, tu sais, tu peux t'arrêter un instant et réfléchir à la parole de Dieu. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais il a aussi dit qu'en plus, comme lui, il allait auprès du Père intercéder pour nous. Ah, il enverrait le Saint-Esprit, consolateur, qui marche avec nous. Et en plus, tu peux simplement te poser, regarder la nature, la perfection, voir comment c'est beau ces choses-là. Puis tu peux te poser, fermer les yeux et te dire, Seigneur, tu l'as dit, tu es là. Aide-moi à te faire confiance et à me positionner devant toi, même si je comprends que dalle à ce qui m'arrive. Tu seras peut-être surpris. Enfin, pas peut-être, tu seras surpris. On ne joue pas avec Dieu, on apprend à le connaître. On joue quand on délire, puis qu'on est dans la danse et le fun, dans la louange, puis que tout d'un coup ça nous prend, puis là tu sautes, tu as envie de bouger, là tu bénis l'Éternel. Ou tout d'un coup tu regardes la nature, tu formes Seigneur quand tu as fait ça, mais trop style, ou bien je sais pas, les dons, les talents que tu as pour le remercier, le louer, lui rendre gloire. T'aimes danser, danse, t'aimes chanter, chante. Dieu n'est pas limité par ces choses, mais Dieu c'est ton papa. Ça veut dire, dans le sens de Dieu, qu'il est là pour t'aider à arriver là où il veut que tu ailles. Il te dit, va là-bas, mais il va t'y accompagner, il va pas t'attendre là-bas. Il te connaît, il sait ce que tu vas être capable de faire et ce que tu vas pas être capable de faire. Et souvent, il demande les choses bien à l'avance parce qu'il sait que ça prend du temps jusqu'à ce qu'on y arrive. J'espère qu'aujourd'hui, ça t'encourage. Vaillant guerrier, vaillante guerrière. Va avec cette force que tu as. Puis cette force, comme on l'a vu, le texte le dit, tu as la force parce que je suis avec toi. Tu sais pas parler, c'est pas grave, c'est pas toi qui vas toucher le cœur, c'est moi, Dieu, qui touche les cœurs. Tu sais pas comment dire, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas des mots que tu auras à dire, je les mettrai dans ta bouche. Tu sais pas comment, regarde autour de toi ce qui existe dans lequel tu serais le plus à l'aise pour pouvoir partager. T'as l'impression que tu dois faire ça, mais demande l'aide autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui va t'ouvrir des portes, et si on t'appelle dans telle ou telle place ou tel ministère, mais peut-être que ça va encore prendre du temps, il faut peut-être te former, voir une porte qui s'ouvre, se renseigner, petit à petit, étape par étape. Ta place de travail, qui sait si un jour tu ne seras pas patron ou responsable de l'atelier? Aujourd'hui tu ne le vois peut-être pas, t'en sais rien. Dieu marche avec toi, tu sais, tu peux lui demander aussi. Mais alors sois vrai, sois juste, sois droit, sois correct. Tu piges. Vaillant héros, vaillant guerrier que tu es, parce que l'Éternel est avec toi, que tu le sentes ou pas, il l'a dit. Si tu crois pas, ça veut dire que tu fais Dieu menteur. Si tu crois, mets ton espoir en lui. Ça prendra peut-être du temps. Mais Dieu, il est là. Et moi, j'y crois. Alors, je te le dis à toi. Le Dieu de paix marche à tes côtés. Le victorieux marche à tes côtés. Le Saint-Esprit t'accompagne. N'oublie pas de remercier Dieu ton Père. Sois béni et à la prochaine.